Bonsoir. Et bienvenue sur channel YouTube moyen et que je dis à mon invité spécial, un invité de marque. Et je pense que c'est notre apprend bail et curriculum ou bien parler de monde invité ça et que je pense que je perdu dans la présentation. Oui. Et m'a Pas perdu mon cher. Non, Frère perdu. Gaëtan, il est simple, il est tout court. Ok. So, nous avons frère Gaëtan avec nous aujourd'hui. Hein? Bonsoir tout le monde. Et je profite de saluer en tête titre, grade et qualité. Je pense que je me dis tout le bagage. Et je dis à nous parler de tout. Et plus précisément de la franc-maçonnerie. Et alors, nous commençons. Non, PAM, nous connaissons déjà, c'est serviteur nous, frère nous, Jean-Lubert Constant, avec frère Gaëtan Mentor. Alors, frère Gaëtan, nous connaissons que ce n'est pas seulement Gaëtan Mentor, il y a plus d'elle. Est-ce que vous voulez faire un bref résumé pour nous bien rapide avant que nous rentrions d'emblée dans le sujet que nous allons parler? Frère Jean-Lubert, avant de commencer, on nous saluer dans l'architecte là, on nous saluer toutes ancêtres nous, beaucoup de maman, beaucoup de papa, parce que sans maman, nous, sans papa, nous ne pouvons pas exister. Oh, yeah. Et on nous pense tout pour tout prédécesseur nous dans la franc-maçonnerie, comme on pense en tant que franc-maçon que nous avons fait mission ça, même si nous avons élargi dans notre tradition qui existait. Et dès le là, il y a un feu grand-maître Éric de Jean-Jacques, ancien grand-maître du canton d'Haïti, donc tout on pensait tout pour grand-maître Jean Cagous et pour tout l'autre grand-maître qui était dirigé le canton d'Haïti. Et une pensée particulière aussi de bonne vibration pour le sérénissime grand-maître Malherbe Jacquet et son conseil exécutif, dont je fais partie comme grand chancelier. Mais m'a tout dit que là, ce n'est pas le grand chancelier qui est là, ça c'est frère Gaëtan qui a bien entrevue avec frère Jean-Lubert. Donc, salut nous toutes. Moi, humblement demandé grand architecte là, tout dans cette nuit, pour bénir nous. Et surtout pour une bonne vibration pour Haïtiens, Haïtiennes qui ont passé misère en Haïti, qui persécutés aux États-Unis un peu partout, en République dominicaine. Et nous sommes un peuple, et nous avons tradition, nous avons mémoire, nous avons patrimoine, nous n'avons pas qu'à perdre. Il faut nous mettre tête ensemble pour nous sauver le pays, pour nous quitter un héritage pour nouvelle génération, de même que l'ancienne génération a quitté un héritage pour nous-mêmes. Je ne vais pas parler trop de moi, ce n'est pas important. L'important, c'est frère Gaëtan Mentor, et là, c'est en tant que franc-maçon que je vais parler, c'est en tant qu'historien de l'ordre, c'est en tant que chercheur, c'est en tant qu'écrivain, qu'auteur. M'écrit un ouvrage publié sur la franc-maçonnerie, même une dizaine d'autres sur des thèmes maçonniques, et j'ai un livre d'or que m'a préparé et pour moi en tant qu'auteur et pour Grand Orient, qui est le livre d'or, qui va retracer l'histoire, toute loge, 85 loges Grand Orient d'Haïti. Alors, information que nous sommes capables de joindre, avec la liste des vénérables, les portraits des vénérables sont disponibles. Moi, j'ai une édition revue, augmentée et corrigée de mon livre Les Fils Noirs de la Veuve. Récemment, la Grand Orient a publié un numéro spécial sur la fraternité de près de 400 pages dans le cadre du bicentenaire du canton d'Haïti. Nous avons fêté notre bicentenaire l'année dernière. Là, nous sommes à notre 201e anniversaire. Nous avons une histoire du rite écossais ancien accepté en Haïti, parce qu'on a à part le chapeau Grand Orient, il y a un chapeau aussi pour le conseil et tout. Et côté que en 1802, pendant que Toussaint Louverture était gouverneur général, et il a installé un suprême conseil dans la vallée du Cap Haïtien en 1802, sous le règne de Toussaint Louverture. Et il y a un bon note, livre que je m'ai préparé et m'espère que avant la transition que je vais rendre public. Alors, est-ce que le livre ça que vous parlez de lien, est-ce que c'est ça que moi j'ai un privilège pour me aujourd'hui, hein? Et le livre que tu as montré maintenant? Exactement, ça me démontre là, c'était un numéro spécial là, revue La Fraternité. Ok. Est-ce que vous avez une permission? Oh, certainement. Et voilà, donc nous avons une équipe de production qui est en cours et au fur et à mesure que nous avons un public. Donc, le premier livre que je vais vous montrer là, ça c'est le livre que j'ai écrit qui est sorti en 2003. C'est Les Fils Noirs de la Veuve qui retraçait l'histoire Grand Orient d'Haïti.
Alors, longtemps, j'ai écrit l'histoire de la franc-maçonnerie en Haïti, mais actuellement, tellement il y a d'autres obédiences qui viennent exister, je ne peux pas carrer l'histoire de la franc-maçonnerie en Haïti. Donc, dans la nouvelle édition, revue, augmentée et considérablement augmentée et corrigée, et m'a limité à l'histoire du Grand Orient d'Haïti. Et peut-être aussi l'histoire du vérité conscience accepté en Haïti. Et là, c'est un numéro spécial de près de 400 pages, c'est le numéro de la fraternité, qui est sorti en fin 2023. Et son numéro volumineux, extraordinaire, qui a pile d'informations là-dedans, il y a pile d'articles, il y a pile de documents administratifs, tout, du conseil exécutif. Et il y a aussi une brochure que nous fait paraître, mais comme ça, on montrer. Bien sûr. Brochure là, son brochure, c'est unique cette brochure, puisque il y a un bref résumé de l'histoire de notre d'Haïti avec les portraits de la plupart des anciens grands-maîtres. Parce que nous ne parlons plus de portraits. Juste après, c'est de portraits de grands-maîtres que je cherché, que moi, beaucoup capable de joindre. Alors, à ta disposition, mon frère. Pour les questions. Et si nous t'avons parlé de franc-maçonnerie, alors, on voyage là pour le moment. Et voyageons maintenant aujourd'hui pour venir visiter nous. Et dans cette nous la Connecticut. Alors, qui ça au poté dans Jacoto et qui ça au poté dans Jacoto, ça veut dire qui nouvelle que la franc-maçonnerie haïtienne capable et espérer de où dans voyage ou ça dans Connecticut rencontre et qui comme c'est et qui parce que me assisté à une réunion côté là dans le matin que tu as parlé de comme c'est technologie pour formation en formation cap voyager parce que moi-même, ça me cabaye comme exemple, pas de ça que me tire de bon dans la réunion dans matin avec Passé grand-maître. C'est que, je me songe quelques années de cela, moi quitté Haïti, moi venu migrer aux États-Unis. Il était difficile pour moi pour me affilier avec une loge et que je n'ai pas de guide vraiment, je n'ai pas de compte ça pour me faire jusqu'à ce qu'on le les Scottish Rite dans la zone Connecticut et puis dame a commencé par là avec moi. Et que il dit moi ça que mais bon loge haïtienne là, on pas au courant de lui, me dit non, pas au courant de lui. Et puis c'est le moment il bon numéro 1 et puis me affilié avec elle. Il y a pile frère qui vient aux États-Unis, ils ont perdu vie maçonnique. Non seulement ils ont perdu comme si journée maçonnique aux États-Unis, et puis ils sont censés comme si oublier loge la caillou tout en Haïti, loge mère. Alors qui ça qui est sorti dans la réunion aujourd'hui qui ça qui de positif pour la maçonnerie haïtienne pour un frère qui a voyagé, non seulement un frère qui a voyagé mais au point de vue de technologie tout, et puis qui conseille pour un frère qui voyage et tout. Le fin affilié avec le logistique qui comportement culturel qu'a gagné envers loge d'accueil et loge mère. Bon, merci. Alors question était longue. Oui. Alors qui t'aime dit amis qui parle tant de nous, qui parle de nous. Et raison visite là, c'est que avec autorisation et accord, c'est une permettre Malherbe Jacquet, je viens vous présenter Grand Orient dans le cadre 20e anniversaire ta loge d'affiliation qui c'est Universal Fraternity Lodge numéro 149 qui a appartenu à Grande Loge du Connecticut. Alors, une raison que j'ai une photo passée dans Maître Grand-Jacques, c'est que je me retrouve chez sa fille et son beau-fils qui est aussi l'un des membres fondateurs de cette loge qui a maintenant 20 ans. Et c'est justement Jean Cagous et Éric Jean-Jacques, à l'époque on était très jeunes, qui eux-mêmes ont fait des démarches avec des frères haïtiens dans la zone de Connecticut pour installer une loge composée en majorité à l'époque d'Haïtiens au sein de la Grande Loge de Connecticut. Et bien sûr, dirigeants américains à l'époque, tu as un petit doute pour qu'on ait, est-ce que frère parce que de pas parler anglais à l'époque, est-ce que tu as qu'à maîtriser le rituel parce qu'aux États-Unis, il faut qu'on bête au par cœur. Bon, pour me dire, nous savons pas même quoi dans nous-mêmes, selon l'histoire. Parce que tu as été avec nous hier dans le gala, c'est les 20 années de la loge de Universal. Oui. Donc justement, il y avait des appréhensions. Et malgré toute forte appréhension qui était gagnée contre Haïti, avec l'appui du Grand Orient d'Haïti de l'époque, Jean Cagous et Jean-Jacques. Qui était très actif parce que, excusez-moi si ma porte de promotion, parce que dans le discours, grand-mère, dans le discours, Grande Loge, dans le discours, que automatiquement que tu voyais correspondance dans le Grand Orient de l'époque et que monsieur rapidement était venu.
Et en effet, donc, c'est avec l'appui du Grand Orient que finalement, grand maître sortant et grand maître entrant, et alors grand maître sortant, moi, c'était Chypre, et grand maître entrant, je ne passe pas son nom Grétac. Finalement, on dispense provisoire et ensuite on warrant, on patente de fonctionnement. Et nous-mêmes, dans le canton d'Haïti, nous-mêmes haïtiens, nous sommes très fiers que 20 ans après, logement existait, logement actif. Par contre, combien de membres que nous y avons dans le logement? Je peux dire plus de 250, 400. Bon, nous pas connaissons le chiffre exact là, Nous mais avons nous avons l'information. Mais c'est une loge qui est très dynamique, très active et qui maintenant qui réunit des frères africains, des frères américains, des frères qui sont de l'autre côté. Donc, c'est une loge qui est totalement intégrée. Et j'ai pu transmettre lors du gala les félicitations du Sérénissime Grand Maître Madame Jacquet, les miennes et celles du Grand Orient à ses frères haïtiens et à cette respectable loge, Universal Fraternity numéro 149. Et aussi remercier la Grande Loge du Connecticut qui avait ouvert les bras, comprendre, à l'équipe de francs-maçons haïtiens. Alors, pour revenir à ta question, ce qui est intéressant justement, il y a deux francs-maçons haïtiens. Alors, le m'a parlé, puisque m'a appartenu à Grand Orient d'Haïti, m'a limité ma Grand Orient d'Haïti. Je ne peux pas parler pour un frère dans l'autre obédience que je ne pas là-dedans. Vous comprenez? Donc, je me limite. Leur arrivée en Haïti, l'intégration parfois est difficile. Intégration difficile pour deux raisons. Une des premières raisons, c'est la langue. Parfois, l'autre raison, c'est qu'après la culture, parce que différence de rituels qu'on habitue avec Haïtiens, vous comprenez, et rituels que pratiquent là. Nous-mêmes en Haïti, nous pratiquons une formation qui est plus opérative. Nous utilisons ensemble, nous utilisons bougies, nous avons chant. Il y a beaucoup plus d'émotions lors de nos tenues. Et dans les minutes spirituelles, nous permettent certains débordements dans le sens que nous avons fait des méditations, des prières beaucoup plus strictes, beaucoup plus limitées. Il faut être attaché aux rituels et aux règlements, etc. Donc, et parfois l'intégration par rapport à la langue, par rapport au rituel, par rapport à la culture et aussi par rapport à l'aspect financier, économique, tout. Exactement. Parce que quand même pour appartenir à une loge ici, il y a, aux États-Unis, il y a un certain coût et pour capable et membre loge. Bon, j'ai toujours dit, mystique coûte cher, mystique senti bon et à mon clavier de devise qui dit comme ça que ne devient pas aux chrétiens celui qui veut, mais celui qui peut. Pour faire mystique, même en franc-maçonnerie, et que un minimum pour faire mystique en quelque soit, et côté comme, on regarde pour quantité, pour fonctionnement loge, parce que on regarde pour comme si on building, nous fait plusieurs visites, nous visiter plusieurs buildings, et buildings, ça, c'est des buildings qui ont 3, 4, 5 étages, et tout 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 étages, ça, c'est loge qui là dedans, qui frappe matin, midi, soir. C'est-à-dire que y a un coût pour l'électricité, pour de l'eau, pour maintenance. On regarde pour grand maintenant tu as expliqué nous que loge Washington DC pour qu'un bill loge là bill électricité par mois c'est $150,000. Oui, ça c'est George Washington Memorial. Memorial là. Et le conseil de lumière qui coûtait pas de $150,000 américains par mois. Donc oui, pour répondre à ta question, donc et très souvent, des frères, de manière individuelle, t'as joindre des loges américaines. Donc, un processus qui est fait avec grande chancellerie, avec grand secrétariat au niveau d'Haïti. OK? Mais en même temps, tout ça qu'on arrivait que plusieurs frères mettaient ensemble et ils ont formé en loge. Et c'est ainsi que nous avons eu la création de la loge All Seeing Eyes à la Grande Loge de New York. Nous avons Universal Fraternity Lodge numéro 149 à la Grande Loge du Connecticut. Et nous avons aussi une loge qui a été formée à la Grande Loge du Québec récemment là. Et nous avons une loge tout qui est formée dans la Grande Loge nationale française tout à Paris. Donc de mémoire là, je n'ai pas tout ça. Mais il y a un effort qui est fait quand c'est possible par le Grand Orient pour faciliter l'intégration d'une collectivité de frères qui est à même formée. Alors, ce n'est pas pour loge haïtienne, c'est une loge composée en majorité ou totalement d'haïtiens au début, mais comme sont loges de Connecticut liées ou de New York ou de Québec, donc d'autres frères peuvent le joindre là. Donc, effectivement,
le problème de l'affiliation des frères qui laissent le Grand Orient d'Haïti se pose. Le Grand Orient d'Haïti étant une obédience régulière et reconnue, ok, donc on frère qui sont dans le Grand Orient doit affilier à une loge régulière et reconnue dans un autre pays. Tu vois? Mais il y a certains frères haïtiens qui malheureusement préfèrent créer propre loge par eux, créer propre obédience par eux, et on en trouve des obédiences haïtiennes sur le territoire américain qui n'ont pas de rapport avec le Grand Orient d'Haïti, un peu partout, surtout en Floride, New York, bon, on ne va pas le citer, même un petit peu partout aux États-Unis. Et effectivement, pendant un certain temps, nous le reconnaissons au niveau du Grand Orient, il y a eu un peu de lenteur dans répondre à certaines requêtes de grandes loges étrangères pour faire des suivis. Mais quelquefois, lenteur, ça a expliqué le tout, parce que Grand Orient lui-même, frère ça qui a lien, il faut qu'il y ait un contact avec elle, parce que faut frère ça mettre à jour et avec loge Merli. C'est qu'on a déplacé. Il faut le mettre à jour avec grande loge là. Et il y a certains frais à payer pour l'émission de certains documents qui permettent que nous fassions suivi avec une grande loge. Tu comprends? Ça veut dire que vie maçonnique frère n'a pas obligé de finir automatiquement que les États-Unis. Non, il ne faut pas finir. Et mystique individuel là et affiliation et à une loge ou à une obédience étrangère là. Et son bail est extrêmement important. Maintenant, ce matin, on t'a mentionné en entrevue que nous avons, pas en entrevue, non, en échange, en dialogue que nous avons avec Passé Grand-Maître, type de la loge du Connecticut, c'est que longtemps, pour les loges régulières, tu as un livre qui était les List of Lodge, qui était bail non toute obédience régulière, non grand-maître, conseil exécutif, pas tout conseil exécutif là, grand-maître et grand secrétaire, qui était bail non, qui listait toute liste loge, tu vois, et etc., etc. Maintenant, depuis peut-être quelques années, depuis 2020 ou 2021, si je ne me trompe, ils n'ont pas publié. Ça, je vous dis depuis 2000. Alors, le livre, ça qui est le List of Lodge, il n'est pas valable seulement pour loge étrangère, il est important pour nous, au niveau du Grand Orient, pour nous capables de connaître et qui obédience qui est reconnue, qui obédience qui est régulière, loge qui est régulière. Par contre, on comprend bien. Parce que plein de loges qui ne sont pas régulières, qui sont aux États-Unis, en Europe, en Amérique. Donc, l'histoire est important pour tous les deux. Mais qu'on y a des frères qui mettent tout ensemble, ils ont créé, par contre, ils sont compagnie, ils ont LLC qui est les Amity, A-M-I-T-Y. Ils ont un site, ils ont un website, et ils ont facilité justement l'obédience avec frères pour qu'en ligne, ils ont une équipe d'information. Donc, ça veut dire que depuis que Amity ont installé l'application sur le téléphone, ou après toute obédience qui existe, iPhone ou bien iPhone ou bien Android, ou toute obédience qui gagne, toute grande loge, nos grands maîtres, grands secrétaires, adresse, email et liste loge que chaque obédience qui gagne. Et là où on entre dans le programme là, si par exemple on sont vénérables de loge, ou qu'on a accès à tout membre qui à jour dans une loge. Donc, son outil qui facilite l'amitié, la reconnaissance, etc., etc. Mais il faut faire et on peut imprimer un livre, s'ouvre. Mais il faut faire en règle de méthode pour le capable. Ah, certainement. Il faut faire en règle de méthode avec le loge et avec obédience. Donc, c'est ça que nous avons exploré avec autorisation, c'est le grand-maître Malherbe Jacquet, avec passé grand-maître Chip, qui gagne de contact direct avec M. Amitio, pour que nous soyons capables d'avoir accès administrateur, puisque le logo qui paraît là, ce n'est pas le logo par nous changé le logo nous, depuis 2 ans. Et nos grands secrétaires ont changé, nos grand secrétaire AI, qui c'est le respectable frère Jacques, il faut nous mettre, faut nous update. Vous comprenez, liste loge là, faut nous update. Récemment, là, c'est un conseil exécutif là, il y a une loge dans Saint-Louis du Nord, il y a une loge qui peut arriver au Cap-Haïtien, il y a une loge qui peut arriver Saint-Michel de la Talaye. Donc, nous avons mis à jour l'information qui vous faites. Donc, c'est suivi ça que nous avons fait et Kai Vénérable Garibis, qui est beau-fils passé grand-maître Éric Jean-Jacques. Donc, c'est suivi ça que nous avons fait qui a permis de faciliter la vie en pile à frères qui à l'étranger et même frères qui en Haïti tout. Et comme je t'avais dit aussi, je travaille aussi sur un site internet pour le Grand Orient d'Haïti. Depuis près de 3 ans ou 4 ans, nous payons domaine NIM là.
mais connaissant plus d'informations, ça apprend là. Et son travail qui parle faciliter tout parce que dans l'application, ça, non seulement libre liste loge là, mais sous bail et mon responsable adresse loge là, il tout crée une map et on peut cliquer sur une map à travers le pays et pour voir exactement loge là, où est adresse où est combien de membres il y a, où est qui date de fondation loge là, où est qui est vénérable, etc. Et nous travaillons, j'en ai dit sur le livre d'or du Grand Orient d'Haïti. Côté que nous pas laisser retracer l'histoire 85 loges que le Grand Orient a eu de 1824 et à nos jours, avec la liste de tous les vénérables, ça nous capable parce que nous perdons pile documents et pile archives, et lorsque c'est possible, avec les portraits de tous les anciens vénérables que nous capables. Ou même dans le Capot, c'est l'Étoile d'Haïti. Oui. C'est une rare loge avec peut-être mon Liban et Cœurs Unis et la Vérité qu'on est capable de depuis non premier vénérable jusqu'au dernier. Malheureusement, les portraits. Avec ça qui est passé l'Étoile dernièrement, oui, parce que, et pour ma expérience, j'aime dire, il était difficile pour moi pour être capable de jouer une loge aux États-Unis pour me affilier. Et une expérience que je fais avec l'application Amitié, moi, je charge sur le téléphone, je mettais non-logement et m'apprendre que il y a 2 Universal Fraternity à travers le monde. Il y a une qui est au Ghana, et puis il y a du Ghana, et puis il y a une qui est là aux États-Unis. Ça veut dire que on va pas apprendre tout, on va pas apprendre comme si familiariser avec non logio, avec différents districts, j'en dis et excusez-moi, on va pas apprendre familiariser avec différents loges, districts, et Jean-Frère Gaëtan méthodien. Et puis, il y a des séries de documents, tout, il y a voyer, il y a upload. Ça veut dire que comment on dit ça, une plus moderne. Non, mon côté que nous vivons, qu'on est là, nous connaissons la situation. Exactement, avec QR code, ou upload, ou bien recharger n'importe document qu'on a besoin aux États-Unis. Non, mais loge en Haïti, on voit le bas, ou qu'on prenne et pour porter là, loge et cap affilié avec là. Et puis bien rapide. C'est-à-dire que mes amis dépassent moi-même, temps dépassé moi-même pour me décaler un document mieux, pour me décaler affilier pour plus que 1 an. Moi, c'est que des séries de frères qui vivent aux États-Unis qu'on y a, là, pas encore plus facile pour nous. Par exemple, carte physique Grand Orient, carte de quotidien. Par exemple, dans GLNF, il y a une carte digitale avec un QR code. C'est-à-dire que carte là, ou une application GLNF, liée dans l'autre champ, bien sûr. Et puis, où est carte là paraît, et puis, il y a un QR code. Par exemple, on est là, où aller. Parce que, où aller dans loge, il scanne le QR code là, puis il connaît est-ce qu'on va jouer avec pour le jour, est-ce qu'on va jouer avec Grand Orient, ou soit affilié dans plusieurs loges qui startent avec l'autre loge, etc., etc. Donc, ce sont outils là, et sont outils qui vraiment intéressants et indispensables dans le monde moderne, côté que nous avons d'autant plus que nous voyager, nous déplacer, comprendre. La bien c'est pour le pays quotidien à travers le. Bon, à travers le site internet, ça va dépendre du conseil exécutif Grand Orient d'Haïti et genre web, parce que nous pas fait de bail. Il y a le site internet du Grand Orient d'Haïti et il y a Amitié qui prend une interaction. Maintenant, si le conseil exécutif a décidé qu'il y a une possibilité qu'on ferait à l'étranger qu'à payer quotidien à travers le site là, parce qu'on a ces cartes de crédit, ou qu'à passer par un barrage ou PayPal ou bien, etc., pour capable recevoir comme là, il y a une possibilité. Parce que il y a un qui est important que nous avons discuté avec frère Jean-Robert, c'est que nous avons une équipe de frères Grand Orient d'Haïti qui est affiliée à des loges régulières aux États-Unis, mais qui suspendent payer cotisation en Haïti. Mais même ça, mais ça nous allons dans l'autre partie là. Mais ça, je ne pas jamais oublier côté code lombrique nous sorti. Bon, pose une question claire pour vous comprendre. Est-ce qu'un frère qui voyage, qui quitte Haïti, qui migre dans l'autre pays, la France, Canada, États-Unis, qui conserve tes cabales, est-ce que c'est normal pour ta continuer à payer quotidien la Kaili dans le logement? Attendez, depuis grand logement, accès, parce que soit vivre aux États-Unis ou affilié dans une grande loge américaine, Mbakamando a une violation avec grand logement. Si grand logement n'a pas de problème avec double affiliation, moi-même m'inviter tout frère haïtien qui fils Grand Orient d'Haïti continuer à payer logement
continuer à jouer avec Grand Orient. Moi-même, Parce que c'est personnellement, là que nous sortis. Continuer Kembe lien avec Grand Orient d'Haïti. parce que moi-même, je pense que Ça, c'est une recommandation PAM personnelle. Continuer Kembe. Moi-même, par exemple, je suis toujours dans le Grand Orient d'Haïti. Même si je suis vivre aux États-Unis pour une raison X ou Y, je connais sécurité avec pas qu'à retourner en Haïti encore, je toujours été dans le Grand Orient d'Haïti. Même si je suis filié en France, en Angleterre, en Espagne, Washington DC, Connecticut, peu importe, je suis lien avec maman, qui c'est moi-même capable, qui c'est l'amitié des frères réunis numéro 1. Même moi-même, l'étoile d'Haïti numéro 5, qu'on le veut ou non, quelle que soit l'autre loge que m'a affilié avec, l'étoile d'Haïti toujours été loge, mais moi, ça veut dire que soit l'étoile d'Haïti, ou j'ai un document, moi j'ai une signature, moi j'ai un pile bagaille, moi-même dans le genre, et quel que soit gens que m'a aidé de façon pas, moi aider, mais cependant, je suis plus content d'aider par quantité pour me payer quantité, mais quantité, on va un mystique là-dedans, tout que un peu le monde supposé connaît. Pas oublier que, et super, moi pour me détailler partie ça, on fait partie d'un égrégore. Ça veut dire que l'égrégore n'a reconnaît. C'est même j'aime dire, est-ce que leur parti qui était à Haïti ou aux États-Unis, est-ce qu'on suspend tes cœurs de maman, de papa, de famille? Non. Vous toujours tes cœurs de eux. De temps en temps, vous un petit bagage, de temps en temps, vous les yeux, que ce soit pour manger, pour médicaments, pour payer un bilan en Haïti. Mais c'est même genre, loge, mystiquement parlant, pour quitter Haïti, mais loge, il faut fonctionner. Pas oublier que nous sommes fils de la veuve, là c'est maman nous. Ça veut dire qu'il faut toujours voir aux yeux par maman, on ne peut pas quitter maman ou abandonner le comme ça. Par contre, si nous comprenons ça, ça veut dire que je vais aller au-delà de ça. Et que je pense que c'est une très bonne initiative que nous avons. Pour un frère, ouais, ça devient tellement important. Dans la zone métropolitaine, si je fais un n'a pardonné, il a corrigé moi, je crois qu'il y a 7 ou 8 loges qui n'ont pas fonctionner dans la zone métropolitaine. Je prends par exemple l'Amitié des Frères Réunis, l'Étoile d'Haïti, La Vérité, Cœurs Unis, Mon Liban, ça qui est 5 ou 6. Bon, en tout cas. Qui l'autre loge encore qui est dans la zone métropolitaine? La Maison du Silence. La Maison du Silence, côté de téléphone. Bon, les bons de faire là. Et en tout cas, disons à peu près 6 ou 7 loges qui n'ont pas fonctionner. Mais cette loge, ça gagne, la plupart d'entre elles, il y a un local. Donc, le local retourne dans le local parce que bon, il faut gagner la paix qui retourne en Haïti. Oui, définitivement. De côté, donc, nous-mêmes qui sommes fils, l'amitié, Cœurs Unis, Mon Liban, La Vérité, pas oublier personne, l'Étoile. Et la Maison du Silence, Cœurs Unis, etc. Pensez à loge mère nous, parce que loge mère nous a besoin des dons pour être capable de restaurer le local, objet qui était brisé, vandalisé, pour être capable de rétablir, tableau qui était brisé, refaire, mettez sécurité, mettez caméra, et nous pas qu'à perdre le locaux ça, temps ça. Donc, jour va jour, nous avons tourné la caille, nous avons tourné dans le temple nous, donc, m'invitez nous, c'est petit cob. Pour le moment, on porte un vini de manière ordonnée, vous comprenez? Pour nous capables de contribuer à l'orge nous, pour nous rétablir, pour continuer à fonctionner, les gens pour nous fonctionner. Parce que, même besoin pour comprendre ça, parce que la formation n'est pas un jouet. Et que chaque monde a une expérience par eux, avec la formation. Moi, j'ai une expérience par eux. Et que c'est ça que fait, et je me dis, frère Mentor, merci parce que j'ai choisi Chita avec moi, parce que je suis vraiment privilégié pour me interviewer ça. Et que nous supposons qu'on est que leur formation, c'est comme si son marine ou formation pour la vie. Ça veut dire que au bon côté sorti. Ça veut dire que vous faites partie d'un égrégore, ou vous affilié à l'autre égrégore. Ça veut dire que vous supposez prendre la vie maçonnique au sérieux. Ce n'est pas un jouet, son discipline, son mode de vie que lié. Et que nous avons conseillé tous les frères qui vivent aux États-Unis et que pas quitter comme si réalité États-Unis en fait que nous oublions la vie maçonnique. Toujours entrer dans le sanctum, qui c'est nous-mêmes, prier et toujours chercher côté qui ont un loge maçonnique pour nous affilier, qui est en règle de méthode
Et puis pour nous continuer journée maçonnique, nous, parce que c'est une très belle journée que liée, pour nous rester connectés à un côté.